Ah, le jour des résultats. C'est un jour spécial dans l'année qui est vraiment rempli d'émotions. Tu verras certains étudiants qui sont vraiment satisfaits de leur travail, d'autres sont tristes et aussi un autre groupe plus ou moins satisfait. Ce sont eux qui veulent tout le temps réclamer ah, je ne devrais pas avoir cette note, je mérite plus ou bien ou qui laissent tout simplement tomber. Ah, ça ne vaut pas la peine. Si tu fais partie de ceux-là qui sont tout le temps tristes ou bien de ceux-là qui veulent tout le temps réclamer des notes, c'est que tu fais cette erreur fatale. Et dans cette vidéo, nous allons voir c'est quoi cette erreur et comment tu peux l'éviter. Nous allons voir comment tu peux apprendre à avoir des meilleures notes. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne YouTube Dr Sidimé. Sur cette chaîne, on parle des études. Si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne. On va aussi parler des médecines. Lorsque l'année commence, on a tous de très bonnes résolutions. L'un de nos premiers objectifs, c'est de réussir tous les modules avec des meilleures notes. Les notes, c'est un élément essentiel pour l'étudiant parce que c'est ce qui va montrer à tes parents que tu es intelligent. C'est ce qui va faire que tes amis vont te dire que oui, le mec, c'est un mec qui est intelligent, il a toujours des bonnes notes. On va pas dire qu'il comprend bien les cours. Pour te distinguer, on va dire c'est celui-là qui est le majeur, c'est celui-là qui a toujours des bonnes notes. Donc il est important d'apprendre à avoir des bonnes notes. Et si tu n'as pas de bonnes notes à la fin de l'année scolaire, toi-même tu n'es pas satisfait de ton travail. Quelle qu'en soit l'énergie qui t'a fourni, quel qu'en soit le temps que tu as passé à comprendre, quel qu'en soit le temps que tu as passé à étudier, à réviser, si à la fin des résultats tu n'as pas une bonne note, tu n'es pas content, tu n'es pas satisfait. Comme je le disais au début de l'année, on a tous des bonnes résolutions, mais avec l'évolution, avec les jours qui passent, il va y avoir selon moi 3 groupes. Tu vas voir un premier groupe qui est paresseux, des personnes qui vont plus procrastiner. Ils avaient des bonnes résolutions. Les premiers jours, ils étaient là en train d'essayer d'apprendre les cours, essayer de réviser parfois, essayer de réciter les cours. Mais avec le temps, puisque la récitation des cours, c'est quelque chose qui est d'abord chronophage, qui est très difficile, ils vont pas appliquer les stratégies d'apprentissage. Un jour, 2 jours, ils vont oublier les premiers cours qu'ils ont récités et ils vont se décourager, ils vont commencer à procrastiner, ils vont se dire bon, j'ai encore du temps, je vais me rattraper et les cours vont s'accumuler. Ceci, c'est directement des mauvaises notes, c'est clair, c'est quelque chose qui est classé. Un deuxième groupe, ce groupe, il va commencer à travailler, ils vont essayer de réciter les cours, ils vont essayer d'apprendre par cœur les cours et un peu persévérer et de temps en temps procrastiner et revenir après, procrastiner encore 2 ou 3 jours et revenir après, continuer ainsi de suite jusqu'au niveau des examens et aussi ils n'ont pas vraiment de stratégie d'apprentissage efficaces qui vont les permettre d'être productifs sur le long terme. On a un troisième groupe que j'appelle des étudiants sérieux. Ils ont aussi des meilleures résolutions, ils bossent dur et aussi ils essaient de réciter le cours par cœur. Tous les cours, ils essaient de réciter. Réciter les cours, c'est quelque chose qui est chronophage. C'est une technique qui peut marcher et ça marche des fois. C'est chronophage, c'est difficile. Ils vont essayer de réciter la plupart des cours. Avec seulement la récitation des cours, il faut être sûr que tu ne vas pas réciter tous les cours, mais tu vas essayer de réciter beaucoup de cours jusqu'au niveau des examens. Ils vont oublier beaucoup de cours, ils vont pas comprendre beaucoup de cours, mais ils ont fait le travail. Ils étaient là, assidus, disciplinés, travailler et réciter les cours. Ils font les examens. J'appelle ceci des étudiants bosseurs. Ils vont vraiment bosser, mais ils n'auront pas les notes qu'ils souhaitaient parce que eux aussi, ils commettent l'erreur dont je vais parler dans cette vidéo. Et ce groupe-là, je le reconnais bien. Je peux me classer parmi le deuxième et le dernier groupe. Ceux qui procrastinent des fois, mais continuent à travailler, ou ceux qui bossent tout le temps. J'ai récité mes cours, j'essaie d'apprendre par cœur tout ce qu'on m'enseignait. Je prends le cours, j'essaie d'avaler toutes les informations. Avec mes camarades, on appelle ça du boileau. On essaie de réciter tous les cours, pas avec vraiment des stratégies efficaces qui vont nous permettre d'apprendre nos cours de façon efficace. Et cette technique, je l'avais fait quand j'étais en première année. J'étais avec mon ami, on partait à la bibliothèque, on s'assoit, on essaie de réciter par cœur tout ce qu'on nous enseigne. Anatomie, biochimie, biologie, on essaie de réciter par cœur. Mais la conséquence, vous le savez, je le dis toujours, c'est une technique qui peut marcher, mais ça prend du temps, c'est difficile. Si tu ne connais pas des stratégies, comment la mémoire fonctionne, tu ne vas pas appliquer des stratégies efficaces qui vont te permettre de retenir l'information sur le long terme. Et classiquement, tu l'oublies. Tu oublies toutes les informations que tu apprends. Donc, ce qui fait que vers les examens, tu as presque tout oublié. Avec cette stratégie d'apprentissage, tu peux avoir des notes, tu ne seras pas satisfait. Tu vas avoir des notes passables. Parfois, exceptionnellement, tu peux avoir de bonnes notes. Mais à l'université, c'est pas quelque chose qui va te sauver. Ce n'est vraiment pas la stratégie qui va te sauver. Comment faire pour avoir de bonnes notes? Parce que si tu es encore là, c'est ce secret que tu veux découvrir. Toi aussi, tu veux savoir comment faire pour avoir de bonnes notes à l'université. Quand tu suis pour la première fois
un cours, ton grand souci n'est pas de réciter le cours. Il faut mettre cette idée de côté. Le fait de réciter le cours, seulement chercher à apprendre par cœur le cours pour réussir un examen, c'est comme si par exemple tu veux prendre la Ligue des Champions et l'équipe ne fait que courir, faire du footing, essayer de développer seulement le souffle, l'énergie, l'endurance. L'endurance, c'est quelque chose qui pour toi sera un élément qui est très important, mais c'est pas le seul élément. Tu dois travailler autre chose, par exemple, vous allez travailler votre combinaison, vous allez travailler comment faire des tirs, vous allez essayer beaucoup d'éléments qui vont te permettre à l'équipe de se préparer. C'est comme ça que tu vas voir les examens. Pour réussir à avoir des bonnes notes au cours de tes examens, il ne faut pas seulement essayer d'apprendre par cœur. Il y a aussi d'autres éléments que tu dois prendre en compte. Par exemple, comment le professeur qui fait ses cours, qu'est-ce qui l'intéresse réellement? Comment il pose des questions? C'est quoi la forme des examens? Est-ce que ce sont des questions directes? Est-ce que ce sont des QCM ou bien des QCU? Et dans ça, quelles sont les informations essentielles importantes pour le professeur? Tout ceci, tu dois les déterminer avant de commencer à bosser ton cours. Donc, quand tu suis pour la première fois un cours, il y a beaucoup d'étapes que tu dois suivre. D'abord, tu dois travailler ton cours, essayer de déterminer quelles sont les informations essentielles, parce que dans un cours, voire même dans un chapitre ou un module, les chapitres ne se valent pas, les informations ne se valent pas. Dans le cours, tu peux trouver beaucoup d'anecdotes qui veulent expliquer l'idée essentielle du cours. Donc, si tu ne fais pas le travail de compréhension à la base du cours, tu vas passer beaucoup de temps à réciter des fois des informations qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas utiles pour comprendre le cours, qui sont juste là pour enrichir le cours, pour te donner plus d'explications, et toi tu vas passer ton temps à les apprendre par cœur. Je sais de quoi je parle parce que c'est quelque chose qui m'arrivait beaucoup quand j'étais en première année. Je me rappelle être en train de réciter une fois l'historique d'une technique d'examen, je pense en imagerie, avec mes camarades, et j'étais persuadé que c'était ça la meilleure méthode. Je me rappelle, il y avait des amis qui se moquaient après, et pourtant ce sont des éléments sur lesquels on va presque jamais te poser des questions. Donc tu perds beaucoup de temps sur ces éléments qui vont te mettre en retard, qui vont rendre le cours plus difficile pour toi. Donc, qu'est-ce que je te conseille? Quand tu veux apprendre un cours, ta première préoccupation n'est pas de réciter le cours. Ta première préoccupation, selon moi, pour avoir des meilleures notes, c'est essayer de voir sur quoi on va t'évaluer. C'est quoi l'objectif du cours? Comment le professeur évalue? C'est lui qui dispense le cours, comment il pose les questions, quels sont les éléments qui intéressent le professeur. Maintenant, comment tu peux savoir les éléments qui intéressent le professeur? Par exemple, si tu assistes au cours, tu peux facilement détecter les parties qui intéressent réellement le professeur. Arrivé sur ces parties, il va prendre du temps, il va essayer de vous expliquer, et ensuite il va insister sur ces éléments. Ces éléments, tu peux les noter. Ensuite, tu prends les anciens sujets du professeur, tu essayes de déterminer les questions qui viennent souvent, les questions qui aiment poser. Et ces questions, ces informations sont dans quelle partie du cours? C'est sur ces parties que tu vas essayer de concentrer ton énergie, essayer de les comprendre, retenir ces informations et ensuite répondre à tous les anciens sujets du professeur. Et ensuite, après avoir fait ce travail, tu vas essayer de comprendre ces éléments, tu vas essayer de comprendre ton cours. C'est clair que si tu comprends ces différentes informations, tu as presque appris 80 à 90% de ton cours. C'est après ce travail que tu vas essayer de réciter, si tu veux, le reste des informations pour essayer de compléter. Le plus souvent, tu vas trouver que ce sont juste des explications, des anecdotes, des exemples qui sont venus enrichir le cours. En faisant ce travail, le jour de l'examen, peut-être que les questions vont se répéter, ou bien les questions sont des questions qui seront un peu similaires aux questions qui sont déjà venues, parce que c'est normal, ce sont les éléments qui intéressent le professeur. C'est ça que le professeur veut que tu connaisses, c'est ça que le professeur veut que tu maîtrises. Donc si tu les as maîtrisés, tu as atteint l'objectif du cours et tu vas t'en sortir tout le temps avec les meilleures notes. Quand j'ai découvert ça au cours de mes études, mes notes se sont améliorées, se sont beaucoup améliorées. Je ne perdais plus beaucoup de temps comme ce que je faisais quand j'étais en première année. Je ne passais plus toute ma journée en train de bosser. J'ai eu le temps de faire le sport, de faire de la musculation. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. J'avais le temps de sortir avec les amis. J'ai déterminé ma durée de révision qui ne dépassait pas dans la journée 4 heures de temps. Ma journée était bien planifiée. Je me concentrais sur des éléments qui sont importants dans le cours et je m'en sortais très bien avec des meilleures notes. Qu'est-ce que tu dois retenir dans cette vidéo? Pour avoir des meilleures notes, il ne s'agit pas de travailler dur, mais de travailler intelligemment. On t'a déjà répété cela. Intelligemment, dans ce sens, ça veut dire quand tu as un cours à réviser, il faut essayer de te concentrer sur les parties qui sont les plus importantes, les parties qui sont tombables à l'examen. Et ensuite, tu vas aller travailler
envoyer sur le reste du cours. Si tu es vraiment passionné par le cours, tu peux faire des recherches dessus. Mais ce travail va te permettre de toujours avoir soit des meilleures notes, de diminuer ton temps de révision, mais tu vas jamais te retrouver avec des mauvaises notes ou bien à échouer l'année si tu appliques réellement cette stratégie. Et je me rappelle, cette stratégie, ça m'a sauvé quand j'étais en première année. Et en première année, j'ai pris mon temps à réciter les cours, à apprendre des cours par cœur. Et imagine-toi le cours sur lequel j'ai perdu plus de temps sans me poser la question sur comment on va m'évaluer sur ce cours. Lors de l'évaluation, je ne savais même pas comment l'examen allait se passer. Je suis allé sans crayon pour dessiner, sans crayon de couleur, et c'était en anatomie. Je suis parti en rattrapage. Pourquoi? Parce que le jour de l'examen, je ne savais pas comment l'examen allait se passer. Le jour J, j'ai compris qu'il fallait venir avec un crayon. J'étais venu avec un stylo parce que moi, c'est mon habitude. Le jour de l'examen, je n'aime pas réviser les cours parce que je me dis que j'ai tout appris et donc je n'ai pas besoin d'apprendre le jour de l'examen. Le jour de l'examen, c'est le jour de l'examen. Je me lève, je prends mon stylo, je pars, j'écris, je reviens chez moi. Je suis parti sans crayon de couleur. À ma grande surprise, la deuxième partie des questions, c'était de dessiner, je pense, le plan superficiel ou le plan profond. Et cette technique, ça m'a sauvé dans les autres modules. Donc, je t'invite pour avoir les meilleures notes, essaye de revoir la manière dont tu abordes tes cours et essaye de t'améliorer avec ça. Et en plus, quand tu découvres ces informations, il faut les comprendre parce que le professeur peut changer des questions, donner des questions similaires. Si tu n'as fait qu'apprendre par cœur les informations essentielles, tu vas passer à côté. Et j'espère que ces conseils te seront utiles, que tu vas les appliquer si tu ne les appliquais pas. Il faut savoir que les gens qui ont tout le temps les meilleures notes, ils appliquent à la lettre cette technique, associée aussi à d'autres stratégies, bien sûr, pour comprendre ce qu'ils veulent apprendre. Et crois-moi, tu vas toujours avoir des meilleures notes et tu auras le temps de faire ce que tu veux à côté. Alors, si tu es encore là et que tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu et tu peux la partager à une personne à qui elle sera utile. Et moi, je te dis à la prochaine.